Zone Arctique, la capsule d'actualité du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici. La chasse au trophée de grizzly est contestée dans le territoire du Yukon et sa pratique est remise en cause par l'organisme Grizzly Bear Protection Yukon. Selon cet organisme, la chasse au trophée de grizzly est une activité non éthique et dépassée. Les territoires du Nord-Ouest et le Yukon sont les seuls endroits au Canada dans lesquels ce type de chasse est autorisé. Chassé à l'automne, lorsque l'animal cherche à s'engraisser avant l'hibernation, il peut aussi être chassé au printemps à la sortie de sa tanière entre le 15 avril et le 21 juin au Yukon. De plus, toujours selon cet organisme, il n'y a pas de données récentes concernant le nombre d'individus au Yukon et cette situation préjudiciable reflète une inconscience généralisée. On écoute Uli Nolan, qui est membre du conseil d'administration de l'organisme Grizzly Bear Protection Yukon. This was in the 1980s. We now have, we're now in 2025. The same number is being used, and we find that this is totally irresponsible and misleading, because really nobody knows what the grizzly bear population is. There is climate change, there is habitat fragmentation, there is habitat encroachment. Le gouvernement du Yukon estime que le nombre de grizzlies se situe entre 6 000 et 7 000 individus. Mais dans son plan de conservation du grizzly publié le 21 octobre 2019 et dans une mise à jour du plan de surveillance du grizzly publié en août 2022, le gouvernement reconnaît qu'il n'y a pas de données actualisées sur le nombre d'individus. Les raisons invoquées sont la difficulté de les étudier et la surveillance qui est une activité coûteuse. De plus, le gouvernement du Yukon reconnaît que la chasse au trophée est un potentiel sujet de contentieux où le manque d'informations peut nourrir des opinions pas toujours fondées. De leur côté, les compagnies de pourvoyeurs enregistrées auprès de l'association des pourvoyeurs du Yukon disent aider à la conservation et à la gestion de toutes les espèces animales du territoire, y compris les grizzlies. Le code de déontologie des pourvoyeurs du Yukon regroupe plusieurs lignes directrices appelant notamment au respect de la loi sur la faune du Yukon. Pour l'association des pourvoyeurs du Yukon, ce code de déontologie qui est somme toute succinct et ne regroupe que 11 points, reflète des normes élevées d'éthique, tant au niveau individuel qu'au niveau de l'industrie, et ces normes doivent être maintenues en tout temps, selon eux. Dans un contexte de changement climatique rapide dans le Nord, combiné à une pression humaine plus forte ces dernières années, en tout cas dans le territoire du Yukon, Madame Nolan réclame un comptage du nombre d'individus dans le territoire. Selon elle, il est primordial de savoir de façon claire si la population de cette espèce a diminué ou pas. Trouver un consensus est aussi une des solutions avancées par l'organisme, mais leur souhait ultime reste cependant de voir la chasse au trophée de grizzly de printemps interdite. C'était Zone Arctique, la capsule d'information du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici.